La Bible nous enseigne aussi quelque chose de très intéressant sur la vie de quelqu'un d'autre qui n'était pas sous la loi, Abraham. Abraham a vécu plus de 400 ans avant que les 10 commandements ne soient donnés sur le mont Sinaï. Et donc Abraham n'était pas sous la loi. Et la Bible nous enseigne que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de computation des péchés dans Romains 5,13. Alléluia. Combien plus si on n'est pas sous la loi. Alléluia. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. La Bible nous dit qu'Abraham était juste par la foi, qu'on a vu dans Romains 4. Et à 90 ans, dans Genèse 17, l'ange de l'Éternel est venu annoncer qu'à la même période, un an plus tard, 90 ans, Sarah n'était plus en mesure de porter un fils selon les lois naturelles. 90 ans. Et souvent, Dieu attend qu'on arrête de porter son espérance sur nos propres efforts. Il attend le moment où tu arrêtes de te dire il faut que je me remplisse ma part du contrat pour que Dieu remplisse sa part. Non. Et toi et le ciel t'aidera, comme on enseigne le livre de Benjamin Franklin, chapitre 6, verset 6. C'est sûrement ce que Sarah a dû se dire quand elle a envoyé Abraham vers Agar. Il faut que nous nous aidions pour que le Seigneur nous aide. Abraham a dû se sacrifier en disant au Seigneur, le Seigneur dit lui-même, Marie, soumettez-vous à vos femmes. Donc, souvent Dieu attend que tu mettes toute ton espérance à lui et non pas dans tes propres efforts. Il est plus sage d'agir ainsi et de gagner du temps dès maintenant. Amen. Une autre chose intéressante, Sarah, s'interrogeant sur le miracle de Dieu, ne s'est pas demandé est-ce que je vais être encore capable de porter un enfant, de concevoir, de porter un enfant. En plus, ce vieux schnock est déjà trop vieux. Alléluia. Non, regarde bien l'histoire, il a dit, c'est souvent ce qu'on se dit quand on entend les promesses de Dieu, il faut que je sois capable, il faut que je m'efforce. Mais en plus, il y a un secret caché dans la narration de ce passage, elle dit, est-ce que j'aurai du plaisir, mon Seigneur étant lui-même vieux? Est-ce que j'aurai du plaisir, mon Seigneur étant lui-même vieux? Amen. Si tu veux porter du fruit par le biais de ton Seigneur, il faut que tu prennes du plaisir avec ton Seigneur. Et après, le fruit sera sans effort. Amen. Et la Bible fait des analogies entre les bébés, les fruits et les résultats. Les bébés, les fruits et les résultats ne viennent pas en se rendant capable de les produire. Maintenant, ils viennent en prenant du plaisir avec son Seigneur et en semant la semence. Alléluia. Et Jésus dit, je suis venu pour que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tu produises du fruit et que ton fruit demeure, il est plus sage de commencer par prendre du plaisir avec ton Seigneur et semer. Et tu porteras du fruit et du fruit. Abraham et Sarah ont dû renouveler leurs pensées sur ces vérités. Abraham a dû se sacrifier, semer encore et encore pour avoir Isaac. Alléluia. Jeter le thermomètre et les indicateurs de fertilité à la poubelle et semer, prendre du plaisir et semer. Alléluia. Mais attention, à partir de ce moment, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Sinon, tu peux être déchu des bénédictions. Est-ce que c'est vrai ça? Quand tu es établi dans la justice de Dieu en Christ, quand tu mets toute ton espérance dans l'œuvre de Dieu, mais pas dans tes propres œuvres, comment ta performance pourrait-elle affecter tes bénédictions? Comment ta fidélité pourrait-elle affecter tes bénédictions? Non, c'est la performance de Dieu qui te donne tes bénédictions et c'est la fidélité de Dieu, pas ta fidélité qui te donne tes bénédictions. Alléluia. Parce que la question c'est, est-ce que Abraham et Sarah ont eu des bonnes œuvres pour avoir Isaac? Maintenant, Abraham, la Bible nous dit, est tombé sur sa face et a ri quand il a eu la nouvelle. Dans Genèse 17, Sarah a ri en entendant la promesse. Et pourtant, Paul dans le Saint-Esprit raconte cette histoire et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'Abraham ne considérait pas son corps meurtri, mais a jugé fidèle celui qui avait promis, dans Romains 4. Sarah a des éloges, elle obéissait à Abraham, elle l'appelait mon prince, mon roi, mon Seigneur. Abraham n'était pas parfait, mais Dieu le considère comme juste. Abraham était prêt à sacrifier sa femme dans le harem de roi païen. Et donc dans Genèse 12, il nous dit comment Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays,
et va dans un lieu où je te montrerai. En gros, Abraham est arrivé à Séchem, il y a eu la famine, donc il a continué jusqu'en Égypte. Dieu n'avait pas prévu qu'il continue jusqu'en Égypte. Donc arrivé en Égypte, il a eu peur qu'on le tue à cause de la beauté de Sarah. Souviens-toi de son âge, il a eu peur qu'on le tue à cause de la beauté de Sarah. Et donc il a dit, chérie, tu vas leur dire que tu es ma sœur, d'accord? Donc c'est ça qu'on va faire. Amen. Résultat des courses, les princes égyptiens ont pris Sarah et l'ont mise dans le harem du roi. Et donc on voit qu'Abraham était prêt à sacrifier sa femme auprès de rois païens. En échange, Abraham a reçu du bétail et des servantes en récompense pour avoir donné sa sœur. Et le résultat, c'est que Dieu a frappé toute la nation de plaie. Alléluia. Toute la maison de Pharaon. Il a frappé de plaie. Et donc, à tel point que Pharaon s'est rendu compte que c'est à cause de cette femme. Et il a rendu à Abraham, mais c'est pas tout, il a aussi enrichi. À tel point que, au chapitre 13, verset 2, la Bible nous dit qu'Abraham était pas simplement riche, mais très riche. En bétail, en argent et en or. Donc l'argent et l'or, il n'avait pas reçu. Donc après qu'on lui a rendu sa femme, on l'a enrichi. Et là, on rajoute en bétail, en argent et en or. En Genèse 20, l'histoire recommence. Et donc au verset 2 et 3, on va lire. Abraham dira à Sarah, c'est ma sœur. Ça recommence. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. D'accord? Abraham ment et dit que c'est sa sœur. Et Dieu apparaît, non pas à Abraham, celui qui a menti et qui a dit que c'est sa sœur, qui a trompé, qui a sacrifié sa femme pour sa survie. Mais c'est pas à lui que Dieu apparaît. Dieu apparaît en songe à Abimelech. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Donc Dieu lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Abimelech lui dit. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Et Dieu dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Il en fait une affaire personnelle. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient, car il est un prophète. Il y a un principe d'interprétation biblique en héménétique qu'on appelle la loi de la première mention. Chaque fois qu'un sujet est mentionné pour la première fois dans la parole, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose de très significatif à apprendre, à comprendre, à méditer. La première mention dans toute la Bible du mot prophète, c'est dans ce passage, verset 7. Car il est un prophète. Et ça a quelque chose à voir avec quelqu'un qui est juste par la foi. La première mention de la guérison, quelqu'un qui va prier pour quelqu'un qui va guérir, c'est aussi dans ce verset 7. Il priera pour toi et tu vivras, et ça a à voir avec quelqu'un qui est juste par la foi. Donc j'espère que tu as compris que c'est très important que tu te rappelles que tu es juste par la foi et que tu as beau ne pas être parfait, c'est pas contre toi que Dieu va se retourner, il va se retourner contre ceux envers qui tu as fait du mal. Donc on ne dit pas de le faire expressement, mais sache que cette vérité d'Abraham est encore plus vraie pour toi aujourd'hui, parce que tu es en Christ, donc tu as la perfection, la justice parfaite de Christ qui t'est imputée, et donc cette vérité, elle est encore plus vraie pour toi, si j'ose dire. Alléluia. Donc dans la justice par la foi, Dieu te considère comme un prophète, Dieu te défend, il donne des cauchemars à tes ennemis, il entend et il exauce tes prières. Amen. Et pourtant le diable te rappelle
Et pourtant, le diable va essayer de t'éloigner de cette vérité en te rappelant tes circonstances, en te rappelant que tu n'as pas de bébé, et tu vas prier pour que Dieu ouvre les, les matrices des femmes du royaume d'Abimelech, alors que toi, tu n'as pas de bébé, tu es malade, comment est-ce que tu vas prier pour les maladies? Non, 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 rien ne pourrait être. Si tu veux avoir des résultats dans la prière, parce que le bébé, c'est une image des résultats, c'est une image des résultats de la vie maritale. Si tu veux avoir des résultats dans la prière, rappelle-toi que tu es juste par la foi. Alléluia.